Bonjour les balances, c'est votre mois anniversaire. Donc pour ceux qui fêtent leur anniversaire en ce jour, je vous souhaite donc du coup un bon anniversaire et une bonne fin d'année. Parce qu'on y arrive bientôt. Ah là là. Ok, je vous rappelle, mes amis balance, que c'est un tirage général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous selon votre situation. C'est une guidance collective. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Allez, on est parti pour vos énergies. Hop là. Vos énergies ici d'octobre. Alors, on a complicité. Alors, on va chercher une deuxième carte. C'est celle-ci. Harmonie. Complicité et harmonie. Bon. Ok, donc il se pourrait ici que pour certaines personnes qui manquent d'énergie dans sa vie, que ce soit de couple, de famille, travail et tout, on voit qu'on retrouve une certaine harmonie dans ce mois d'octobre. Alors on va aller voir votre tirage du coup pour ce mois. Allez, c'est parti. On a la santé. La santé. Bon, ok. Alors, c'est peut-être quelque chose qui vous préoccupe en ce moment. On a ici le Styx et les sentiments exacerbés. Ok. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas ici, que vous êtes un petit peu dans une voie sans issue, que les choses ne bougent pas. Donc du coup, ça vous irrite un peu. Hein. Vous aimeriez sortir en fait de quelque chose ici. Peut-être justement vos problèmes de santé. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui change. Et ici, ça vous énerve. On a la résilience, la prise de responsabilité, l'abondance et le lâcher prise. C'est pourtant positif derrière. Hein. On a une belle évolution derrière. On a ici la résilience, c'est le fait de pouvoir rebondir malgré les difficultés, malgré la situation. C'est mon chat qui a éternué. Malgré les situations de difficulté, vous arrivez toujours à vous en sortir ici, hein, les balances. On voit que vous pourriez prendre la responsabilité ici d'aller vers une certaine abondance, de décider enfin d'aller vers une certaine abondance, tout en lâchant prise. Et il faut ici dire que par rapport, si vous avez des problèmes de santé en ce moment, que vous n'en voyez pas le bout, vous ne voyez pas de changement ici, on vous demande de lâcher prise sur la situation. On peut parler ici de mots M-A-U-X, de mettre des mots M-O-T-S, voilà, de mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. C'est pas facile à dire. Donc souvent on a des douleurs sur le corps, au niveau du corps, parce que je vois pas autre chose de grave ici. Après, si vous sentez que vous avez des choses qui ne sont pas communes à vos habitudes, bien sûr, vous consultez. Moi, je ne suis pas médecin. Hein. Mais au niveau physique, on peut avoir des problèmes physiques liés à son psychologique. On parle du dos. Quand c'est des maux de dos, ça va en avoir plein le dos d'une situation. Mais qu'est-ce que je bug hein, en ce moment donc en avoir plein le dos, c'est voilà, c'est ça, les maux de dos. Les épaules, c'est porter trop de choses sur ses épaules. Voilà. Chaque douleur peut représenter quelque chose qui nous arrive ici dans notre vie et qui ici nous met à mal au niveau de la santé. Mais pour moi, c'est plus au niveau du corps physique. Voilà. Et ici, c'est le résultat qu'on verra tout à l'heure. On va aller voir avec le tarot ce qu'on a ensuite. Donc il n'y a rien qui est ici définitif, c'est quelque chose qui va se résoudre si vous décidez ici de lâcher prise sur certaines situations, de ne pas somatiser, de ne pas à tout prix vouloir régler les problèmes de tout le monde. Pensez à vous d'abord et tout ira bien. Voilà. Lâchez prise sur les événements. Hein. On parle de l'as de bâton ici sur le Styx. Il y a une nouvelle aventure ici qui arrive à vous. Alors, j'ai l'impression que, regardez, la carte du Styx, regardez, c'est une personne qui est sur un bateau, qui essaye ici d'avancer vers le fond de la grotte. Regardez, le fond de la grotte, regardez, le bateau, on voit pas bien, le bateau, il va pas passer. Regardez, c'est ici. Le bateau, vu sa largeur, il ne peut pas passer. Donc c'est comme un peu, comme je vous disais, c'est une voie sans issue. Voilà, c'est comme si on allait se prendre un mur, on n'arrive pas à avancer, on ne pourra pas aller plus loin. Quoi. On voit ici que du fait de se lâcher prise ici, vous allez pouvoir commencer une nouvelle aventure. Parce que ce bateau-là, cette personne dans le bateau, elle a la possibilité de tourner.
Elle a encore le moyen de tourner le bateau et de repartir. Hein. Donc, la difficulté, cette voie sans issue, c'est vous. Si vous y allez, oui, c'est vous qui la mettez en place. Lâchez prise sur les situations. Et ici, on voit qu'il y a une belle opportunité à venir pour vous. Alors, je ne sais pas encore dans quel secteur, on va aller voir après. Hein. La Lune, on voit que vous avez des hésitations et des inquiétudes par rapport à demain. Votre mental est trop occupé à penser à l'après. Ici, dans le doute par rapport à ce qui vous arrive ici, patientez. Prenez ce temps pour vous faire du bien, en fait. Hein. On a le 10 d'épée. On voit que il y a pu y avoir une fin de relation ici. Alors, est-ce que c'est dans le sentimental? Est-ce que c'est dans l'amical? Dans le familial? Voilà, dans le professionnel. Ici, on voit qu'il y a vraiment une trahison ici qui vous a pris un petit peu la tête. Hein. Mais on voit que vous commencez à sortir la tête de l'eau. Vous êtes peut-être pas loin ici de résoudre ces difficultés. En tout cas, vous mettez un terme à cette dernière, hein, à cette relation. On a le 3 de Pentacle ici. Ici, les personnes qui vous entourent sont très solidaires par rapport à ce que vous vivez ici. On voit qu'il y a du partage de connaissances pour réussir à vous sortir de ce pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on avait déjà harmonie et complicité. Alors, au niveau du professionnel ici, certains sont peut-être en arrêt, là, en arrêt maladie, par rapport justement à vos problèmes de santé, problèmes de corps, problèmes de déplacement, j'ai l'impression. Donc du coup, il y a cette notion de perte d'argent par rapport à votre situation, évidemment. En maladie, on touche moins que quand on travaille. Donc il y a bien une désunion en amour ici. Donc en fait, c'est une période douloureuse que certains passent en ce moment ici, et c'est vraiment en amour. Hein. Ok, donc c'est une relation qui se termine ici, et on voit que vous avez besoin de soutien. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici par rapport à persévérance? Donc, soyez persévérant ou persévérante par rapport à la situation. Si c'est de votre fait hein, que vous voulez ici, vous avez donc vécu une trahison, vous voulez mettre fin à votre couple ici, soyez persévérant par rapport à ce que vous voulez réellement. Hein. Donc si vous faites un divorce pour faute, allez jusqu'au bout. Quoi. On a le 4 de bâton. Vous allez célébrer quelque chose. Grâce à votre persévérance, vous allez fêter quelque chose. Bon, pour moi, c'est la fin de cette... Pour moi, peut-être que vous êtes en pleine procédure ici de divorce et du coup, on voit que vous commencez à sortir la tête de l'eau, c'est que ça commence à être bien en place et pas loin de la fin. Hein, ok oui, voilà, vous allez partager des bons moments de convivialité avec certaines personnes. Vous allez peut-être faire une fête de divorce. Je sais que ça se fait. Il y a des fêtes maintenant pour les divorces aussi. En fait, ça nous vient tout ça de l'Amérique, hein, les baby showers et tout ça. En fait, on copie tout. On copie tout. Mais bon, moi, ça ne me viendrait pas l'idée. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais, allez, on va aller voir avec le... Il y a des discussions, regardez. Ça peut être le juge avec le couple. Hein. Regardez, ou l'avocat avec le couple ici. Il y a un qui baisse la tête en tout cas. Il y a un ou une qui baisse la tête et qui est peut-être justement votre autre. Hein. On me dit, elle veut se faire plaindre, l'autre personne. C'est pour ça qu'elle baisse la tête. Oh, c'est cette pauvre personne qui vient. C'est pas de ma faute, j'ai rien fait. C'est elle qui part, c'est pas moi. Voilà, on a ici l'administration. Ah, voilà, donc le divorce va être acté peut-être sur le courant du mois. On a ici donc le fait de jeter une alliance. Hein. Regardez, cette bague, elle est tombée dans l'herbe. C'est comme si on la balançait. Mais c'est pour quelque chose d'ici, pour une suite plus lumineuse. On a ici le fait de prendre soin de soi en attendant, d'épurer certaines choses, hein, de vraiment prendre soin de son jardin intérieur, de son intérieur à soi. Hein. Donc si vous quittez une relation, ne vous remettez pas tout de suite dans une nouvelle relation, prenez soin de vous, faites des choses que vous n'avez pas pu faire peut-être avant quand vous étiez en couple, exprimez-vous, faites des choses, vous allez peut-être vous rendre compte en vous remplissant la tête de choses bénéfiques, de choses qui sont bien pour vous, et ben, pendant ces moments-là, vous n'avez plus de douleur. Vous allez vous rendre compte que finalement, c'était l'autre ici qui vous apportait toutes ces douleurs. Hein. On a ici le fait de s'être sacrifié dans une relation. Elle est ressortie, la carte des oiseaux. Hein. Il y a bien une discussion ici avec une personne au-dessus de vous. Hein. On voit ici que du coup, ça va être acté hein, avec cette personne. Restez fort par rapport à cette désunion, hein, par rapport au niveau du notateur. Restez bien calé sur vos positions. Hein. Il ne faudrait pas que ce soit vous qui soyez la tête dans le nid hein, ici. Hein, d'accord, donc si vous avez des choses à reprocher à l'autre, il faut le dire. Hein. On a ici une femme.
une femme ici qui vous apporte un cadeau. Peut-être justement le cadeau de ce divorce. C'est peut-être une juge aux affaires familiales ou une avocate qui est ici à vos côtés pour vous aider. Et on a ici le chien, la fidélité. Vous êtes quelqu'un de fidèle à vos valeurs. Pour vous, il y a eu quelque chose au niveau du couple ici qui n'a pas été respecté et vous entendez le faire savoir. Allez, on va aller voir avec le Béline. Voilà, c'était flagrant que c'était par rapport au couple. On a la pyramide, l'élévation et les pénates. Ok. J'ai l'impression qu'au niveau des énergies, ça va s'élever, vous allez briller de nouvelles énergies en fait, grâce au fait de couper ce lien. Ça va vous permettre de... C'est comme si l'autre personne en face de vous vous attirait vers le bas. Hein, plutôt que de... Parce que normalement, quand on est marié, on s'attire l'un et l'autre vers le haut, quand il y a de l'amour. Et là, j'ai l'impression que l'autre personne vous a plutôt tiré vers le bas, aurait pu ici vous amener tous les sacrifices du couple et lui en prendre les bénéfices. Hein. Lui ou elle, hein, vous inversez par rapport aux personnes qui regardent la vidéo, parce que sinon, c'est trop long s'il faut mettre il ou elle à chaque fois. Hein. Allez, on a ici la trahison, elle ressort. Hein. Il y a une trahison de la part de votre autre ici. Hein. Bon, vous allez retrouver la paix. Hein. C'est bon. Paix, sagesse, nativité, donc nouveau départ. Il y a un nouvel amour qui arrive dans votre vie. J'ai l'impression que ça vient juste après. Hein. Passion. Vous aurez les mêmes passions et vous serez protégé. C'est tout beau ça. Mais comme je vous disais ici, prenez le temps. Peut-être que le temps de la séparation peut aussi vous permettre ici de prendre soin de vous. De savoir vraiment ce que vous voulez. Ça dépend depuis combien de temps vous êtes séparés. On est d'abord séparés avant de divorcer. Donc peut-être que vous avez déjà ce temps-là de réflexion. Et une fois que le divorce est acté, signé, j'ai l'impression que pas longtemps après, il faut que ce lien soit coupé avant que la nouvelle rencontre arrive. Ok? Donc une fois que c'est acté, on voit qu'il y a un nouveau départ en amour. Vous aurez les mêmes passions, les mêmes rêves. On voit que vous êtes très protégés ici. Alors, on voit ici que vous pourriez aussi faire des voyages ensemble. Peut-être que cette personne aime voyager et vous allez faire des voyages ensemble. Voilà. Ok, alors on va aller voir ici l'oracle de la destinée. Donc, ça va nous parler de tous les secteurs. Hein. Ça pourra ici aussi peut-être nous conforter par rapport à l'amour ici. On va voir. Je vous sortirai aussi l'oracle de Laura pour le sentimental, qui est quand même un petit peu plus explicite, on va dire. Hein. Allez, oracle de la destinée pour vous. Les balances. Alors ici, par rapport au social, ici, hein, les relations sociales, les gens qui gravitent autour de vous, on voit que vous pourriez rencontrer des nouvelles connaissances, des nouveaux amis. En amour, nouvelles rencontres. C'est beau. Ah, ça m'émeut, vraiment. Bon, par rapport à l'épanouissement personnel, regardez. On a ici la croissance personnelle. Personnellement, vous allez vraiment vous élever. C'est super. Rupture d'équilibre, défi de santé, équilibre émotionnel. On voit que cette séparation ici va vous apporter un nouvel équilibre émotionnel et peut-être justement vous réaligner complètement et peut-être justement atténuer certaines douleurs. C'est sûr qu'on ne peut pas enlever peut-être toutes les douleurs du corps, mais il y a certaines douleurs qui vont être vraiment très atténuées et certaines disparaître carrément. Hein. Ok. Il me manque ici le travail. Insatisfaction professionnelle. Donc au niveau du travail, où vous n'êtes pas bien, ou vous l'avez quitté, vous êtes peut-être au chômage, ou en arrêt maladie. Hein. Vous êtes peut-être en stop, contrainte financière. On le disait, hein, que oui, bien sûr, comme vous, peut-être en maladie, vous touchez moins que si vous travaillez, mais il y a une réussite professionnelle qui arrive à vous. Ok, donc, ou vous changez de travail, ou vous changez de statut au niveau de votre entreprise ici. Hein. Donc, au niveau du travail ici, on voit qu'on va vers du mieux et vers quelque chose de très positif. On a du plus assez vite derrière. Il y a vraiment cette nouvelle rencontre, comme je vous le disais ici avec le Béline. Il y a juste au niveau de la santé qu'il faut ici, les choses vont se régler d'elles-mêmes. Pour certaines douleurs et d'autres, bon, on ne peut pas non plus, voilà, ça dépend quel âge vous avez, on ne peut pas tout enlever, mais il y aura une nouvelle harmonie avec votre corps, vous allez être en harmonie avec lui, l'écouter. On voit ici qu'au professionnel, on va aller vers du mieux. Hein.
Donc c'est très bien. Je continue avec les... Ah bah voilà, oui, la voie des guides. Je l'ai pris ce mois-ci. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas pris. Pour voir ce que vous auriez à travailler ici dans la matière. Hein. Donc je vais tirer 3 cartes. La première carte, c'est ce que vous avez à travailler, justement, hein, dans la matière. La deuxième carte, c'est ce qui peut vous aider à travailler ceci, ou ce que vous devez acquérir pour aller vers l'évolution. Hein. La troisième carte, c'est l'évolution, si vous travaillez les deux cartes précédentes. Allez, on y va. Pour les balances, pardon. Pour les balances, hop, on a la première ici. Alors, on a l'existence. Elle s'est retournée tout de suite, donc on va la garder. J'ai jamais vraiment regardé ce qu'il y avait, mais on voit qu'ils sont armés, c'est bizarre. Bon, ça s'est retourné, bah, les deux se sont retournés, ok, bon, on a les deux. Les deux se sont retournés. Maintenant, laquelle je prends en premier? Alors, j'ai vu celle-là en premier, donc c'est celle-ci, et celle-là ensuite, bénéfique. Ok. Alors, j'ai jamais bien regardé. Dans l'existence ici, on voit ici l'évolution de l'homme à travers les âges. On voit hein, qu'on descend du singe, après c'est voilà l'homme de Cro-Magnon, tout ça. Et ça finit par un militaire qui tire. Ouais. Ils sont armés, c'est des gens qui sont armés. J'avais jamais fait attention. Il y en a deux qui n'ont rien. Bon, allez, on va aller voir qu'est-ce que cette carte nous dit. Hein. Donc c'est la 18, l'existence. Donc c'est ce que vous aurez à travailler. C'est une affirmation en pleine conscience que je vais vous lire à la fin. Hein, parce que là, je vais d'abord donner la signification de la carte. On ne voit pas bien du coup ici. Voilà. Voilà. Je vous donne la signification de la carte avant. Hein. Comprendre le sens de votre vie. Vos guides vous invitent à faire le point sur la réalisation de votre vie. Trouver les blocages. Comprendre les blessures enfouies. Et surtout, intégrer que vous avez fait ce choix de venir grandir dans la matière et donc qu'aucune des épreuves que vous traversez n'est irréalisable. Vous avez la possibilité de transformer ce qui vous paraît difficile ou impossible en un événement totalement concret et en accord avec vos décisions. Alors, qu'est-ce qu'une affirmation en pleine conscience pour ceux qui ne le savent pas? Donc c'est un petit texte en fait que vous allez recopier sur un papier que vous allez garder sur vous. Enfin non c'est pas celui-là, c'est pas celui-là qu'on garde sur soi. Moi je le mettais sur ma table de nuit. Alors, vous allez faire dire cette affirmation, moi je le disais toujours à voix haute, je trouve que c'est plus porteur, ça résonne mieux je trouve. Et vous le dites une fois par jour pendant 21 jours. Pourquoi 21 jours? Parce que la mémoire cellulaire met 21 jours pour se guérir, entre guillemets. Hein. Et il est important que votre conscience et votre corps enregistrent les bonnes informations pendant ce temps. On ne travaille qu'une seule carte à la fois. Donc les deux autres, je ne vous dirai pas les affirmations de pleine conscience. D'accord? C'est juste la première. Voilà. Donc l'affirmation de pleine conscience pour cette carte, à recopier bien sûr. Je prends conscience que je suis le seul créateur de mon existence et que chacun de mes choix implique mes propres responsabilités. Voilà. Donc, premier jour, allez, on fait, c'est ce premier jour. Et moi, je mettais une petite barre ou alors un chiffre pour faire 21 pour être sûr. Mais surtout, on ne coupe pas. On dit bien les 21 jours à la suite. Hein. Voilà, donc vous recopiez ce texte ici, qui va ici être porteur ici de guérison. Entre guillemets. Hein. Vous voyez bien, c'est un texte à répéter ici. Voilà. La deuxième carte va être en fait ce que vous avez, ce qui peut vous aider dans ce sens-là, ou ce que vous avez à acquérir pour vous aider. L'affirmation de soi. Donc vous devez vous affirmer dans une situation ici, le 3. Il est temps de prendre votre place et d'affirmer votre choix de vie. Vos guides vous invitent à prendre pleinement votre place dans votre vie terrestre. En agissant ainsi, vous vous alignez à la fois avec la Terre-Mère, mais aussi avec le Père, l'Univers. De cette façon, vous canalisez l'entièreté de l'énergie qui vous est nécessaire pour réaliser votre chemin de vie. Je ne vous dis pas du coup l'affirmation de pleine conscience parce qu'elle ne concerne pas cette carte. Ok? Donc, vous devez ici donc travailler là-dessus et ça peut aussi vous aider pour cette première carte. L'évolution, si vous travaillez sur ces deux affirmations. Hein, on voit ici le bénéfique, le 4. 3-4, vous voyez. Hein. Offrez-vous du temps pour vous. Donc, pour certains ici, vous êtes peut-être en arrêt maladie, au chômage, en temps de pause, en vacances peut-être. Et oui, il y a des vacances aussi au mois d'octobre. Bah, mon fils va être en vacances au mois d'octobre. Donc, voilà. Donc, ici, qu'est-ce que j'allais dire?
Oui, donc certains sont ici en arrêt, sont en pause. Donc ici, bah justement, prenez du temps pour vous, profitez-en. Vos guides souhaitent que vous puissiez vous aménager des temps de pause. Ne vous mettez pas en déséquilibre vis-à-vis de l'univers. Ne gaspillez pas toute votre énergie et respectez-vous en prenant quelques moments de méditation ou de relaxation. En agissant ainsi, vous ne pourrez que mieux vous porter et accomplir votre mission de vie. Voilà. Donc, si vous voulez réentendre ces 3 textes, vous mettez la vidéo en marche arrière et du coup, vous aurez ici, vous pouvez réentendre si vous n'avez pas bien entendu et recopier si vous n'avez pas bien copié. Voilà. Donc, une fois par jour pendant 21 jours. Je vais aller voir le sentimental. On va creuser au niveau du sentimental pour vous. Je pense que du coup, quand je vous dis qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie et une personne qui aura les mêmes passions que vous, nouveau départ en amour, je pense que ça va du coup vous attirer. Mais je vais commencer par les célibataires, donc vous, qui est presque célibataire, si vous n'avez pas encore signé votre divorce, on vous dit bien que c'est après la signature que la rencontre se fait. Enfin, au moins, vous connaissez peut-être déjà cette personne, vous n'êtes pas encore... vous n'avez peut-être pas encore repéré cette personne, mais vous la côtoyez peut-être déjà. Mais les choses vont se déclencher après la signature. Peut-être parce que vous serez libéré, je pense. Et du coup, cette énergie de libération va attirer l'autre. Ok, allez, on est parti pour le sentimental. Alors, pour les célibataires, on a ici silence radio, pas de communication, blocage. Oui, mais en ce moment, il n'y a personne. On voit ici que vous reprenez votre liberté. On voit bien liberté, nouveauté, altruisme. On voit que ici, vous allez faire des choses pour vous, découvrir de nouvelles choses. Il y a quand même la notion de triangulaire, jalousie, dépendance. Donc l'autre en face de vous, ben, il n'est pas dans des chaussons. On va dire que il n'est pas bien dans ses baskets. C'est comme ça qu'on dit, non? Il est un petit peu jaloux, ou elle est jalouse ici de votre nouvelle liberté et de voir que finalement, ben, il ne vous est pas indispensable. On voit ici que vous allez faire vraiment de nouvelles rencontres, vous vous ouvrez au monde ici. On voit ici qu'il y a un petit peu de réserve. Vous êtes un petit peu réservé pour l'instant, mais c'est dû ici au papier que vous êtes en train de faire. On voit que vous êtes quelqu'un de sensible, que vous aimez votre famille, que vous avez besoin de votre famille ici. On voit qu'il y a de la créativité ici, peut-être que vous aimez le dessin, faire des choses avec vos mains, chanter, faire de la peinture, voilà, vous êtes quelqu'un de créatif. On voit ici que vous retrouvez un certain équilibre ici. Vous étiez sous l'emprise ici de manipulation, d'emprise de faux jumeaux. C'était une relation de faux jumeaux que vous aviez justement avant. Donc il y avait de l'emprise, de la manipulation ici, et on peut parler même de sorcellerie. Et on voit bien que tout se termine ici avec cette personne ici. Vous, de votre côté, tout va bien. Pour ce qui est des couples ici, pour qui tout va bien? Parce qu'il y a des balances qui vont bien. On a ici qu'en ce moment, peut-être que vous rencontrez quelques blocages par rapport à votre situation, mais vu que tout va bien, c'est quelque chose qui ne vous interpelle pas tant que ça. Vous rencontrez des blocages, mais peut-être pas forcément avec votre autre, mais par rapport à quelque chose que vous prévoyez de faire. On voit ici liberté, nouveauté, altruisme. Peut-être que vous voulez mettre des choses en place, des nouveautés, et que ça bloque en ce moment. On parle ici de triangulaire, donc c'est une énergie en fait qui ne vous plaît pas trop, cette énergie de blocage. Vous êtes dépendant en fait d'une décision peut-être par rapport peut-être à votre maison, vous voulez peut-être l'agrandir ou faire des choses dans votre maison. Ou acheter une nouvelle voiture, ou voilà, faire un grand voyage, un long voyage. Vous êtes en attente d'une réponse. On voit ici qu'il y a une grande réussite derrière, donc c'est encourageant. On voit voyage, rencontre. Donc peut-être justement, ce voyage, peut-être un congé sabbatique, qui sait. On voit ici qu'au niveau de votre couple, ici, il y a de l'ordre. Vous savez mettre de l'ordre, il y a de la sagesse, on sait comment fonctionne le couple. On voit qu'il y a la sensibilité aussi, la créativité de la famille. On voit la famille, donc c'est peut-être quelque chose que vous voulez, si vous n'êtes pas encore, si vous n'êtes que en couple, peut-être que vous voulez agrandir votre famille, ou alors vous êtes très proche de votre famille, vous voulez peut-être justement vous rapprocher de votre famille, peut-être aussi. On voit ici qu'il y a une loi divine qui agit pour vous dans la situation. On voit ici que vous êtes sous l'emprise de quelque chose, de ce blocage. Ça vous plaît pas trop? Pas du tout même. Ok. On va aller voir sur la suite. Bon, espoir, protection, rayonnement. Donc c'est que tout se termine bien. Pour les couples pour qui ça va pas bien en ce moment, il n'y a plus de communication entre vous. On voit ici que peut-être que l'un ou l'autre ici veut retrouver sa liberté, donc se séparer. On a ici peut-être qu'au niveau de la relation amoureuse que vous vivez, peut-être pas en ce moment, que vous vivez vraiment, il y avait trop d'individualisme d'une part ou de l'autre.
ou des deux, et de la superficialité. Vous survoliez votre couple. Vous étiez en couple parce que voilà, on se met en couple. Voilà. Donc c'est l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre ici. On voit qu'il y a une dépendance, peut-être à la une dépendance affective ici qui a fait que vous n'avez pas pu ici avoir cette notion de liberté, d'avoir envie de reprendre votre liberté parce que peut-être que vous étiez attaché, il y avait peut-être des enfants et que vous attendiez peut-être justement que les enfants soient partis de la maison pour agir, pour partir. On voit que c'est une grande réussite, que vous vous ouvrez du coup au monde, on sort d'un certain sacrifice par rapport au couple ici, vous allez faire peut-être des voyages, on parlait de voyage ici tout à l'heure avec la nouvelle rencontre, voilà, il y a plein de rencontres avec un S, hein. Il y aura plein de nouvelles rencontres ici pour vous, du coup vous allez pouvoir vous épanouir avec un cercle social plus vaste. On voit ici que dans votre couple vous viviez des manies de l'autre qui vous énervaient. Et du coup, il y avait beaucoup d'anxiété aussi par rapport au couple parce que vous étiez dans le sacrifice, vous faisiez tout, et l'autre, en fait, profitait de la situation. Instabilité, immaturité, ok? Est-ce que ça vous parle? On voit ici que la loi divine a agi. Puisque vous n'arriviez pas à faire en sorte de reprendre votre liberté, c'est derrière le voile qu'ils ont agi. Ils ont fait en sorte de vous mettre face à cette séparation. C'est comme si c'est même pas vous qui avez donné le mot, c'est sorti, vous n'avez pas su quand c'était sorti. Je veux qu'on se sépare. Et vous n'avez pas su d'où c'est venu. C'est venu de tellement loin que... Voilà, en fait, il y a cette justice divine qui a agi pour vous parce qu'il était temps que vous preniez soin de vous. On voit ici que vous viviez une relation de faux jumeaux avec cette personne, hein, donc comme pour le célibataire ici, donc pour l'ancienne relation. Ici, votre relation, c'est vraiment une relation d'emprise, de manipulation. Votre autre vous manipulait, il arrivait ici à vous peut-être même vous culpabiliser, prenait tout ce qui était positif pour lui. Quand il lui arrivait quelque chose, peut-être il vous mettait tout sur le dos. Donc c'est un petit peu ça. Donc ici, on voit qu'on termine ici un chapitre avec cette personne, avec le chiffre 10. Voilà, on arrive, c'est conclu. On conclut quelque chose, on conclut cette séparation. Ok? Allez, je continue avec du coup... oui, j'ai déjà fait la voie des guides. Alors on va ici aller voir les breloques. Du coup, j'ai fait à l'envers. J'ai fait le sentimental avant la voie des guides, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de le faire. Allez, on est parti. Ici, un peu plus dans le général, c'est pas plus mal. Hop, hop. Vous restez agrippé à vos rêves. Hein. Et vous avez des rêves, vous restez agrippé. Vous êtes en fait quelqu'un d'authentique, quelqu'un de fidèle à vos valeurs et vous ne voulez pas en démordre. Hein. On voit qu'il y a une guérison qui s'opère ici au niveau général et on voit qu'on va acter quelque chose. Donc pour moi, c'est le jugement du divorce. Ici, on voit la graffeuse. Donc ça va être acté. Le document va être scellé. Hein. Donc ici, on est là. Ouais, bah c'est entre les deux. Hein. L'harmonie, ici c'est là. Ici, on est tout là. Ok. On a une carte du tarot à tirer. Alors, au niveau ici des études, de la carrière, des finances, ici, vous êtes protégé. Hein, vous êtes vraiment protégé. Vous avez votre ange gardien ici qui vous montre le chemin, avec vos guides, bien sûr. Hein. On a ici, par rapport aux relations professionnelles, vous allez avoir des signes. Peut-être que on pourrait vous mettre... devant quelque chose qui va vous plaire, un nouveau travail, ou peut-être par rapport à certaines compétences, on va dire, bah, tiens, vu tes compétences, tu pourrais faire ça. On voit ici que en ce moment, pour les relations professionnelles, ici, bon, ce chat, en fait, c'est quelqu'un qui est indépendant. Donc, vous pourriez travailler peut-être de façon indépendante ici. Donc, vous avez des signes par rapport à ça. C'est peut-être des signes de l'au-delà, hein. Ça met des signes, peut-être que vous allez travailler peut-être dans les énergies, tirer des cartes, voilà. On voit que par rapport aux relations sociales, du coup, avec ce stéthoscope ici, c'est... du coup, le fait de travailler en étant chez vous, vous avez peur de ce manque comment dire, de lien social. Alors que pourtant, on a vu ici que vous allez vous faire pas mal d'amis. Hein. Peut-être que vous allez faire une activité à côté qui va vous faire permettre de rencontrer, tout à côté de ce que vous faites à la maison. C'est possible. Pour moi, ça vous stresse un petit peu parce que vous avez peur qu'en travaillant de chez vous, vous n'aurez plus cette possibilité d'avoir des relations sociales. Mais quand on le veut, on le peut. Hein, ok ? Au niveau des relations familiales ici, vous êtes protégé. Il y a le casque, c'est la protection. Hein, c'est vraiment vous protéger. Vous êtes le protecteur de votre famille. On voit ici qu'au niveau des relations amoureuses, on va retrouver de l'harmonie. C'est bien.
Au niveau de la santé, il va falloir couper avec quelque chose et en parler. Ok. On parle de magie aussi avec ce chapeau. Euh, Ça peut être aussi le fait que certaines douleurs vont s'en aller par magie. Il y a quelque chose qui va être coupé, un lien qui va être coupé, et grâce à cette magie, cette façon de parler de ce qui ne va pas, vous allez retrouver une certaine vitalité, une certaine santé. Vous allez en parler. Peut-être que vous allez voir un psychologue ou une psychologue, et on voit que vous coupez vraiment le lien avec la personne ici qui vous a tourmenté pendant toutes ces années. Au niveau du développement personnel, on voit ici qu'il y a le téléphone. Peut-être que vous pourriez faire aussi le téléphone, ça s'appelle des réseaux aussi. Hein. Peut-être que vous parlez comme moi, là, voilà, par les réseaux. Maintenant, c'est les communications aussi. Là, c'est les anciennes communications. Maintenant, on a les nouvelles communications, donc par le net. Hein. On voit ici qu'on a la lune. Donc, c'est ce travail d'introspection que vous avez fait. Mais il y a encore des choses qui sont cachées et que vous ne voyez pas encore venir. Hein. Vous pourriez peut-être acquérir certaines autres choses en plus. Hein. Donc voilà, je reste un petit peu évasive là-dessus, donc c'est par rapport à ce que vous faites. Ok. Au niveau des loisirs et des voyages, on voit que ça va s'équilibrer dans votre vie. On voit que vous pourriez ici prendre de la hauteur, ou vous avez peut-être un rêve. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est une montgolfière. Ah, excusez-moi. C'est bon, c'était juste une alarme. Ok, donc ici on voit, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de montgolfière, vous prenez la hauteur, ici peut-être que vous rêvez de monter dans une montgolfière, je ne sais pas, en tout cas vous prenez de la hauteur par rapport à la situation ici, on voit que vous êtes flexible, que vous allez suivre vos envies en fait, de voyage, de loisirs, dès qu'il y a un truc qui vous fait envie, vous y allez. Voilà. Avec la montagne, on peut parler d'oxygène aussi. Donc, on vous demande peut-être aussi d'aller vous aérer. Hein. Vous avez besoin peut-être de refaire vos poumons. Je vais tirer une carte ici de tarot. Avec cette carte, c'est ce qu'on nous dit avec la lune. Encore la lune. Hein. Allez, on va tirer une carte du tarot pour compléter ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au voyage des loisirs? Les efforts que vous allez fournir dans ce contexte ici vont payer. On voit qu'il y a du triomphe dans vos projets. Donc il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive ici pour vous, mes amis. Hein. C'est chouette, hein, c'est chouette. Ok, on va aller maintenant tirer une petite carte de l'oracle 22. Allez, hop, allez, tomber assez vite quand même. Hein. Parfois ça tombe pas vite. Ben oui, le temps de tomber sur la bonne carte. Allez, attention au décollage. Il est temps d'allumer les moteurs de ta fusée et de prendre ton envol à la conquête de ton espace. Et de prendre ta place dans ce monde. Passe à l'action. Agis pour ton mieux-être et pour toi-même, en direction de tes rêves. Personne ne peut vivre ta vie à ta place. Tu ne peux pas non plus vivre la vie de quelqu'un d'autre. Décide de qui tu veux être toi et mets tout en œuvre pour te réaliser. On a le chiffre 14. Hop, je vais vous dire en numérologie ce qui peut signifier. Ça parle vachement de votre tirage ici. Hein. C'est dingue, hein. Le chiffre 14 en numérologie est associé à la liberté, l'adaptabilité. L'adaptabilité. On avait la liberté hein, dans le tirage ici. Et le changement. C'est un nombre dynamique qui encourage la flexibilité et la recherche de nouvelles expériences. Sous l'influence de Mercure, le 14 est également lié à la communication, la curiosité et le mouvement. Toutefois, il peut aussi apporter une tendance à l'instabilité ou à la dispersion d'énergie. Les personnes ayant une forte influence du chiffre 14 dans leur vie sont souvent attirées par les voyages, les nouvelles expériences, et ont un esprit vif et curieux. Elles doivent toutefois faire attention à ne pas se disperser. Il y a bien cette notion de voyage ici. Hein. Donc, super. Super, super. Allez. Je termine avec les messages vibratoires. Allez, hop. Donc, pour ceux qui me suivent, vous connaissez le système. Donc, on recopie la carte. Et on la garde sur soi, puis on garde dans sa poche. Cette carte a ici infusé des vibrations magiques en vous et aussi dans votre vie. Ok? Voilà. Tout le monde n'y croit pas, mais bon, pour ceux qui y croient, je trouve que c'est important. On a le chiffre 333, donc ça s'appelle le 3, le 33, le 333. C'est quand même un chiffre important. Hein. Toutes mes relations sont belles et sereines. Je suis en paix avec moi-même et avec le monde entier. L'harmonie est en moi et tout autour de moi. Je me sens bien, je me sens libre et mon cœur est rempli de joie. Les 3 mots-clés sont équilibre, paix intérieure, épanouissement. Équilibre, paix intérieure, épanouissement.
Pardon. Bon, je crois que c'est pour moi aussi. Donc du coup, bien garder ce texte sur vous pendant tout ce mois. Hein. On verra le mois prochain ce que vous aurez. Mais voilà, allez voir en numérologie, du coup, le 3, le 33 et le 333, ça peut aussi vous guider. Mais cette carte parle bien de votre tirage ici, elle peut vous aider à retrouver la paix avec vous-même après ce que vous traversez en ce moment. Ok? Donc n'hésitez pas. Voilà, gardez sur vous. Je ne vous l'ai pas montré. Excusez-moi. Pour pouvoir la recopier, il faut quand même que je vous la montre. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à la recopier sur un petit bout de papier, de le plier en 2 ou en 4 comme vous voulez, ça dépend de la grandeur du papier, de le mettre dans votre poche, mais attention que ça ne passe pas à la machine à laver. Autrement, vous revenez sur la vidéo, vous recopiez une nouvelle fois. Voilà. Donc n'hésitez pas donc, à la relire quand vous en avez besoin. De toute façon, ça se diffuse en vous. Donc vous n'avez même pas besoin de la relire. C'est juste de garder sur vous, tout simplement. D'accord? Vous avez déjà peut-être le travail de 21 jours à faire, ça suffit, je pense. Voilà. Allez, j'en ai terminé du coup avec votre guidance pour ce mois d'octobre. Je vous souhaite à tous un bon mois. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et à activer la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire bienveillant et constructif s'il vous plaît. Je vous le ramène aussi du coup moi en positif et aussi n'oubliez pas aussi de mettre un petit j'aime, hein. C'est juste un petit coup en passant comme ça pour aider ma vidéo à remonter dans l'algorithme de YouTube. C'est juste une petite aide que je vous demande, voilà, c'est pas grand chose, même si vous vous abonnez pas, au moins de cliquer sur j'aime pour m'aider à avancer un peu plus vite on va dire, ok. Voilà, bah, écoutez, je vous fais des bisous à tous, je vous souhaite un bon mois d'octobre et joyeux anniversaire à ceux qui le souhaitent ce mois-ci. Bisous.